Dans la salle d'interrogatoire du FBI, Hutch utilise un briquet pour cautériser une de ses nombreuses bottines à blessures. Un loup apparaît à ses côtés et les agents du FBI se demandent qui ils sont. Tout cela a commencé il y a quelques semaines. Hutch vit heureux avec sa femme Becca, leur fille Sammy et leur fils Brady. Cependant, sa vie professionnelle est bien plus sombre. Il est un assassin pour le gouvernement. Il doit donc souvent partir au milieu de la nuit pour des missions remplies de douleurs, de sang et de coups de feu. Cela lui fait manquer de nombreux repas et événements familiaux et Becca est de plus en plus frustrée par leur relation chaque jour. Les jours où Hutch est à la maison, il ressent la distance entre lui et sa famille. Un matin, Becca mentionne que les vacances d'été approchent. Alors Hutch promet de faire des projets après une mission aujourd'hui. Une Becca frustrée est sur le point de dire quelque chose, mais elle décide de se retenir et part travailler. Plus tard, Hutch attend à la réception d'un hôtel jusqu'à ce que ses cibles entrent dans l'ascenseur. Il les suit après avoir affiché le panneau hors service. Avec des mouvements rapides, il vole une arme à l'un des hommes et commence à les combattre au corps à corps, devant gérer plusieurs attaques simultanément dans la petite cabine d'ascenseur. Un homme essaie d'appeler la ligne d'urgence, mais Hutch l'arrête et utilise le téléphone comme arme également. Après de nombreux coups de poing et de pied, Hutch met tout le monde à terre et prend une carte de données de la poche de l'homme. Soudain, un gangster tente d'ouvrir le feu, mais Hutch démonte rapidement l'arme et le tue avec. Ensuite, Hutch essaie de partir par la cuisine seulement pour trouver un groupe d'hommes l'attendant avec des armes. Le groupe ouvre le feu, alors Hutch se cache derrière les meubles et trouve une bonbonne de gaz qu'il lance sur les assaillants pour les tuer avec une seule explosion. Ensuite, Hutch se rend au parking où il rencontre un gang armé de machettes. Il improvise une arme avec sa ceinture et un tuyau qu'il arrache du mur avant de se jeter dans la bagarre. Ces gars ne sont pas de très bons combattants, alors Hutch les met facilement à terre, mais il subit plusieurs blessures au passage. Après la mission, Hutch va voir son contact Barbara pour lui remettre la carte de données. Une fois qu'il a confirmé que les données sont en ordre, Barbara dit à Hutch que sa dette vient de diminuer de 800 000 et qu'il lui reste 30 000 000. Il s'avère que Hutch a brûlé la fortune d'un gangster russe et qu'il la rembourse depuis. La prochaine mission est prête, mais Hutch dit qu'il a besoin d'une pause. Barbara lui permet de prendre des vacances, mais elle souligne que ce travail est dans la nature de Hutch. Plus tard, Hutch pense à un autocollant sur la camionnette du gangster faisant la promotion d'un endroit appelé Plumerville, qu'il a visité enfant. Il montre une vieille vidéo publicitaire à sa famille, annonçant qu'il les emmène là-bas pour l'été. Personne n'est enthousiasmé par cet endroit, alors Hutch fait un discours sur la création de souvenirs ensemble pour les faire changer d'avis. Le jour du voyage, la famille s'arrête dans une maison de retraite pour récupérer le père de Hutch, David, un ancien agent du FBI. Ils passent en fait un bon moment à voyager ensemble, au point de chanter. Quand ils arrivent à l'hôtel, les enfants ne sont pas ravis d'apprendre qu'ils doivent partager. David accepte de donner sa chambre à Brady et il dormira dans l'ancien pavillon. Becca n'est pas impressionnée par la chambre du couple, mais essaie de rester positive. Malheureusement, lorsque la famille essaie d'aller au parc aquatique, ils apprennent qu'il est fermé pour la journée à cause d'un accident. En compensation, on leur donne des bons pour des hot dogs. Ils vont au restaurant local et Hutch devient nostalgique des jours passés ici avec son frère. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, il fixe accidentellement le shérif Abel qui se sent offensé et lui donne un avertissement. Ensuite, la famille va à la salle d'arcade. Hutch essaie de se connecter avec Brady qui ne veut pas discuter de sa vie personnelle et est plus intéressé à impressionner les filles. Il a gagné tellement de tickets au jeu qu'il en donne une partie aux filles avant d'échanger le reste contre une peluche pour sa sœur. Un garçon nommé Max pense que Brady essayait de voler sa petite amie et lui demande de s'excuser, mais Brady refuse et l'insulte. Max prend alors la peluche de Sammy et la détruit, alors Brady le frappe. Une bagarre s'ensuit et le gardien de sécurité doit courir pour séparer les garçons. Max lance une balle avec l'intention de blesser Brady, mais Hutch l'attrape juste à temps. Le gardien crie sur Hutch pour avoir des enfants indisciplinés et ils commencent à se disputer. Alors Becca les interrompt et annonce qu'ils partent. En sortant, Sammy ramasse les morceaux de sa peluche et le gardien la gifle sur la tête. Hutch est furieux et essaie de se contenir, mais après seulement quelques pas dehors, il dit qu'il a oublié son téléphone et retourne à l'intérieur. Il donne un coup de pied aux portes d'entrée et frappe le gardien impoli au visage. Un autre gardien essaie d'intervenir, alors Hutch le jette dans une machine à pince. Un client l'insulte et essaie de le frapper avec le marteau d'un jeu, mais la corde est trop courte. Utilisant la pince de la machine, Hutch le frappe avant de le pousser contre le tap-top pour le tabasser avec un marteau. Le gardien impoli revient à la charge, alors Hutch le jette sur un flipper et le gifle plusieurs fois comme il l'a fait avec Sammy. Il ne s'arrête pas avant que Becca ne l'interpelle. Brady et Hutch sont arrêtés et Becca doit discuter avec les officiers, essayant de prétendre que c'était de la légitime défense. Hutch réprimande Brady pour avoir défendu sa sœur avec violence et Brady souligne l'hypocrisie. Brady pense que le combat de son père était génial, mais Hutch le nie, disant qu'il veut que son fils soit meilleur que lui. Ils sont interrompus quand Hutch est emmené au bureau du shérif et qu'il rencontre Wyatt, l'homme qui dirige cette ville et le père de Max. Normalement, les touristes ont droit à un passe-droit, mais Wyatt est très en colère parce que Max a été blessé pendant la bagarre. Hutch explique ce que le gardien a fait à sa fille et lui demande ce qu'il aurait fait, alors Wyatt accepte de laisser partir toute la famille. Cependant, Abel est toujours agacé et ordonne secrètement à ses hommes de se débarrasser d'eux. Le trajet jusqu'à l'hôtel est silencieux et gênant. Une fois dans leur chambre, Becca réprimande Hutch pour ce qu'il a fait, soulignant que Brady devient trop agressif à cause de lui. Elle remarque que Hutch a apporté un sac supplémentaire et pense qu'il cache des affaires de travail. Mais quand elle l'ouvre, elle trouve une bouteille de vin de l'endroit où ils se sont rencontrés. Elle pleure en le serrant dans ses bras et s'excuse.
Pendant qu'il savoure le vin, Becca admet qu'elle savait qu'il était dangereux dès leur rencontre, car il était couvert de sang. Le lendemain, David continue de se détendre dans l'ancien pavillon, pendant que la famille s'amuse beaucoup au parc d'attractions. Hutch remarque qu'un flic les prend en photo, mais ne dit rien pour ne pas gâcher l'ambiance. Plus tard, ils vont à la jetée et Hutch remarque un flic qui s'approche avec des voyous. Il envoie sa famille faire une promenade en bateau, mais ne les rejoint pas, prétextant un mal de ventre. Ensuite, Hutch monte sur un bateau vide et les hommes le suivent, cependant quelques touristes montent aussi à bord. Une fois le bateau parti, les voyous restent à l'arrière et disent à Hutch qu'ils veulent qu'il parte. Hutch essaie de les faire entendre raison, mais un homme tente de le plaquer, alors il se défend et une bagarre s'ensuit. Les touristes à l'avant ont leurs écouteurs, donc ils ne remarquent rien. Un homme écrase le visage de Hutch sur une barre métallique, alors il attrape un gilet de sauvetage pour riposter, l'utilisant comme bouclier quand un ennemi essaie de le poignarder. Il brise le bras avec un couteau et jette un autre homme par-dessus bord, mais celui-ci s'accroche au bord. Un adversaire essaie de le frapper avec une perche, mais Hutch l'esquive et le flic est touché à la place. Hutch l'attrape ensuite avec une bouée de sauvetage et le frappe à plusieurs reprises au visage. Quand l'homme sur le bord essaie de remonter, Hutch le frappe avec la perche avant de la jeter à l'eau. Un autre homme essaie de l'étrangler, alors Hutch lui brise une bouteille sur la tête. L'officier de police le poursuit et Hutch essaie de le calmer seulement pour que le flic lui coupe l'auriculaire. Il tombe à l'eau et est immédiatement mangé par un poisson. Pendant que Hutch est distrait, un homme le frappe et le fait tomber à l'eau aussi. Les voyous crient alors sur le flic, disant qu'ils ont été engagés pour effrayer un simple touriste. Mais Hutch est évidemment un homme entraîné. À ce moment-là, Hutch remonte sur le bateau, tellement en colère qu'il ne se retiendra plus. D'abord, il attrape le flic et lui fracasse la tête contre le plafond, ensuite il brise une statue de canard et utilise la tête comme arme. Un ennemi essaie de le poignarder, mais Hutch lui brise la main. Quand il trouve l'encre, il poignarde un homme dans le dos et active le système d'ancrage pour le jeter à l'eau. Enfin, il frappe à plusieurs reprises le visage du flic en lui disant qu'il est en vacances. Plus tard, Hutch appelle son frère adoptif Harry et lui dit que Plumerville n'est pas aussi amical qu'il s'en souvient. Harry explique que l'endroit est une ancienne route commerciale et que leur père les y a emmenés à l'époque parce qu'il était en mission, pas en vacances. Tous les flics là-bas sont corrompus et travaillent avec le syndicat. Ensuite, Hutch appelle Barbara qui confirme que Plumerville est une voie secondaire pour toutes sortes de trafics illégaux. La chef du crime en charge est une femme nommée Lendina. Elle est incroyablement dangereuse, alors Barbara conseille à Hutch de désamorcer la situation. Pendant ce temps, Wyatt et Abel préparent une cargaison illégale pour l'expédition. L'une des boîtes a un écran clignotant parce que Wyatt a un plan pour mettre Lendina en difficulté. Après le départ de Wyatt, Abel reçoit un appel de ses hommes lui disant que Hutch n'est pas qu'un simple touriste. Dans un casino, Lendina fait semblant de jouer aux cartes avec un client pour soudainement lui poignarder la main. Ensuite, elle tranche la gorge du croupier et poignarde le client à l'œil avant de vérifier son... Il s'avère que le gars avait une oreillette qui l'aidait à tricher, c'est pourquoi Lendina est si en colère. Les complices du client essaient de s'enfuir, mais les sbires de Lendina les maîtrisent rapidement. Ensuite, Lendina dit aux gardes de ne laisser aucun témoin et de tout brûler, alors ils ouvrent le feu pour tuer chaque personne dans la pièce. Après, Lendina appelle Wyatt, qui lui rappelle que l'expédition d'aujourd'hui sera la dernière car la dette de son père sera enfin remboursée. Cependant, Lendina lui dit que sa dette ne sera jamais terminée et que son père est mort parce qu'il était distrait. Ensuite, elle appelle Abel et lui demande de rappeler à Wyatt pour qui il travaille. Au parc, Sammy est excité de voir des animaux sauvages, y compris un mignon petit loup. Cependant, le dresseur est très impoli, alors la famille continue d'avancer. Ils veulent retrouver Hutch mais ne le trouvent pas, alors ils retournent à l'hôtel. Ils deviennent nerveux quand quelqu'un frappe agressivement à la porte, mais c'est juste David qui a apporté le dîner et prétend que Hutch est en retard. Pendant ce temps, Abel kidnappe Max et discute d'un plan avec ses hommes pour l'envoyer à Lendina. Ils sont interrompus par Hutch qui verse de l'essence sur une pile d'argent. Il sort un briquet et pointe les barils derrière lui, disant qu'il peut faire exploser toute la pièce et que Lendina serait furieuse que sa cargaison ait disparu. Cependant, il ne le fera pas si Abel promet de ne plus déranger sa famille. Abel est furieux, mais ne veut pas prendre le risque et accepte l'accord. Quand Hutch est sur le point de partir, Max roule hors d'une camionnette pour demander de l'aide. Hutch reste silencieux et quitte le bâtiment pour monter dans sa voiture. Il roule à peine 2 pâtés de maison avant de faire demi-tour. Un combat acharné commence immédiatement et certains des hommes s'enfuient. Hutch vole une arme et combat le groupe avec des tirs et au corps à corps. Un homme est projeté contre la vitre de la camionnette, ce qui effraie Max. Un voyou parvient à capturer Hutch et essaie de le pousser contre une scie électrique. Mais Hutch met d'abord la tête du gars dans la scie. Ensuite, Hutch libère Max et ils essaient de partir. Abel ouvre le feu mais rate le seul coup qu'il a. Hutch tire sur une lampe juste pour le repousser, mais les étincelles tombent sur la pile d'argent et l'essence prend immédiatement feu. Max et Hutch s'enfuient du bâtiment tandis que les flammes se propagent rapidement, atteignant les barils et provoquant une énorme explosion. Bientôt, Lendina apprend l'incident et voit le visage de Hutch sur les caméras de sécurité. Son équipe l'a déjà localisé et a trouvé sa famille à l'hôtel. Abel l'appelle pour essayer de la prévenir, mais Lendina pense juste que c'est un idiot qui exagère. Plus tard au pavillon, Hutch retrouve sa famille. Brady est tendu quand il voit Max, mais les garçons se serrent la main. Becca pleure quand elle réalise que Hutch part pour une autre mission, car il avait promis de ne pas travailler pendant leurs vacances. Hutch explique que ce n'était pas intentionnel et admet qu'il n'a aucun contrôle sur son travail, alors Becca devrait partir avec les enfants. Cependant, elle refuse et lui dit de régler ça.
Ensuite, Hutch va voir Wyatt qui l'attaque immédiatement. Hutch esquive chaque coup en essayant d'expliquer qu'il a sauvé Max, mais Wyatt n'écoute pas et le coince contre une clôture. Hutch le frappe pour enfin le calmer et tout expliquer. Ensuite, Wyatt partage un verre pour remercier Hutch et lui dit que Lendina a tué son père. Il a hérité de la dette dans le milieu du crime, mais il n'en veut pas et surtout, il ne veut pas que Max s'y mêle. Lendina rassemble toute une équipe en ce moment pour se venger, alors ils ont besoin d'un plan. Wyatt donne à Hutch toutes les armes qu'il a et accepte de fermer le parc aquatique pour la journée afin de l'utiliser comme champ de bataille. Harry et David arrivent tard bientôt pour les aider à installer des pièges sur les jeux partout dans le parc et Hutch libère le loup de la cage. Quand ils ont fini, Hutch partage ses inquiétudes concernant Brady qui deviendrait comme lui car lui et Harry ont été évidemment affectés par le travail de leur père. Cependant, David dit qu'ils sont déjà de meilleurs hommes que lui. Au pavillon, Becca remarque que David a laissé un pistolet à fléchette et dit aux enfants qu'elle va faire une promenade. Le soir, Lendina et son équipe arrivent au parc, ils attendent dehors pendant qu'Abel s'approche de Hutch et Wyatt, espérant les faire se rendre. Cependant, le duo veut se battre. Abel fait un geste pour indiquer qu'il a échoué et essaie de retourner à la voiture, mais Lendina ordonne à ses hommes de la battre. Hutch et Wyatt courent de se cacher pendant que l'équipe fait irruption dans le parc. Wyatt utilise le marteau d'un des jeux pour activer le premier piège, ce qui fait exploser un tas de mines cachées dans le sol sous les pieds des hommes. Hutch fait semblant de monter sur une attraction et trompe les poursuivants en leur faisant suivre une poupée. Ensuite, il allume la machine et la cabine mobile abat immédiatement les assaillants. Après, Hutch déclenche quelques explosifs cachés dans les stands de la fête foraine comme diversion avant de sortir en ouvrant le feu, tuant plusieurs autres hommes. Quand Hutch n'a plus de balles, il se cache dans la maison des miroirs, les hommes le suivent à l'intérieur et continuent d'ouvrir le feu, mais ils ne font que briser des miroirs à cause du reflet de Hutch. Soudain, un miroir s'ouvre et révèle un explosif qui explose bientôt, les abattant tous. Alors que Hutch essaie d'atteindre le piège suivant, un adversaire se cache derrière un stand pour le surprendre. Cependant, le loup le voit et aboie, alors Hutch attaque le premier et tue l'homme. Pendant ce temps, Wyatt traverse la piscine à balles et quand ses ennemis essaient de le suivre, il marche sur des mines terrestres qui les tuent instantanément. Ensuite, Wyatt court vers le prochain endroit et un voyou parvient à lui tirer dans la jambe. Il se cache derrière un mur et quand les hommes essaient de le suivre, ils activent un piège qui libère des planches de surf avec des lames qui les tuent. Hutch atteint le sommet d'une autre attraction tout en abattant plus d'ennemis, puis il s'échappe en descendant le toboggan aquatique. Un homme le suit immédiatement, alors il saute avant d'atteindre la fin et libère des pointes pour tuer le gars. L'équipe atteint la partie arrière du parc et David ouvre le feu avec une mitrailleuse pour fournir une couverture. Hutch continue de tirer aussi et son bras est blessé dans le chaos. Au pavillon, une deuxième équipe se prépare à tuer la famille. Cependant, Harry se faufile dans l'ombre, les tuant un par un avec son épée. Finalement, il sort pour abattre quelques hommes en succession rapide. Seul le chef d'équipe reste, alors Harry le combat dans un duel d'épées acharné. Au début, on dirait qu'ils ont des compétences vol similaires, mais Harry le domine bientôt et brise son épée. L'homme sort une arme, alors Harry la tranche aussi avant de lui fendre la tête en deux. Un voyou a réussi à entrer dans la cabine et se prépare à tirer sur Max et Sammy, seulement pour que Brady lui saute sur le dos. Après quelques efforts, Brady capture l'homme dans une prise d'étranglement et l'assomme. Quand Harry entre, il dit que Hutch serait fier. De retour dans le parc, Hutch trouve Lendina qui envoie ses sbires féminines après lui. Un nouveau combat acharné commence et le duo parvient à maîtriser Hutch pour le capturer. Elles le retiennent pendant que Lendina utilise son couteau pour lui taillader le visage à plusieurs reprises. Après l'avoir insulté pendant plusieurs minutes, elle ordonne à ses gardes de le tuer. Soudain, Wyatt apparaît à proximité et tire sur les deux femmes à la tête, alors Lendina lui jette son couteau à la poitrine. Ensuite, Lendina s'assied sur Hutch et sort un autre couteau, prêt à le tuer. À ce moment-là, une fléchette la frappe à l'épaule et la projette en arrière. Il s'avère que Becca est venue aider, alors Lendina lui jette le couteau. Becca tire une autre fléchette qui bloque le couteau et poignarde l'œil de Lendina. Le reste de l'équipe criminelle les encercle alors et David crie un avertissement. Alors Wyatt et le couple sautent dans la piscine avant que tous les explosifs du parc ne se déclenchent en même temps. Alors que des feux d'artifice illuminent le ciel, le couple s'embrasse sous l'eau. Au présent, le FBI essaie toujours d'interroger Hutch, Becca et le loup. À ce moment-là, les agents reçoivent un appel et sont forcés de laisser partir le couple. Plus tard à la maison, toute la famille profite des photos de leurs vacances. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.